Mission périlleuse pour Chambéry. Après 4 semaines sans avoir disputé le moindre match face à une équipe de Nantes qui retrouve au fur et à mesure l'intégralité de ses joueurs. Et ça va commencer de manière très compliquée, malgré ce geste remarquable de la part de Richard à la conclusion pour des Chambériens sans solution, parce que François-Xavier, Nantes, était venu en Savoie pour museler la rencontre rapide. Pour être sérieux, et sérieux, ils l'ont été avec le talent qu'on connaît de certains, de pratiquement tous les joueurs nantais, à l'image Rokovnichtek qui délivre ce tir par en dessous, juste sous la barre. Et puis le patron en début de partie, il était à la passe, il était à la finition, il était au 7 mètres. Kirill Lazarov qui aime cette salle, hein, pour ceux qui se rappellent de la dernière situation, la saison d'avant, pour les Nantais qui déroulent et qui, tranquillement, sans forcer, font l'écart. Chambéry est encore dans le coup, mais on sent déjà, Thomas, des difficultés pour les Chambériens, notamment en attaque. Oui, parce que Nantes est sérieux, Nantes est appliqué, Nantes fait des différences et peut compter sur un Gustinosen de tous les instants, en attaque et en défense également. Lui qui avait obtenu très rapidement 2 jets de 7 mètres en tout début de rencontre. Eric Maté n'a pas de solution. Nantes va finir par s'envoler. Et l'un des faits de cette première période, c'est la disqualification de l'Espagnol Alejandro Costo. Un problème de plus pour Eric Maté et puis pour Chambéry, puisque Chambéry perd son arrière gauche titulaire sur cette action. Alors bravo, rien à dire, hein, c'est une décision lourde de conséquences. Les arbitres très jeunes mais très bons aujourd'hui n'hésitent pas, ont pris tout leur temps, se sont concertés. C'est une décision importante évidemment et qui change un petit peu le cours de la partie, même si à ce moment-là, vous le voyez, Nantes était déjà devant. Il est très compliqué ensuite de trouver des solutions, parce que alors, Nantes va dérouler lors des 10 dernières minutes de cette première période un festival en défense, en attaque, la montée de balle, tout y est passé. Regardez, à la pause, il y a déjà 10 buts d'écart. Sans Pierre Paturel, le capitaine, sans Gerdas Barbascas non plus, sans Brouzé, la donne était beaucoup trop compliquée. Le retour des vestiaires va être du même acabit avec des ballons perdus. Un peu de déconcentration de la part des Nantais ensuite, mais tout ce qu'a fait Nantes, eh bien, le H l'a parfaitement réalisé avec toujours autant d'importance pour un garçon comme Dragan Pechmal. Avec plus 13 à ce moment-là, c'est le plus gros écart. Eric Maté n'en revient pas. Chambéry va se battre jusqu'au bout. Eric Maté va lancer vraiment les jeunes pousses du club, du centre de formation. Pechmalbek une nouvelle fois servi de l'autre côté du terrain. Alberto Entreos va également lancer ces jeunes prodiges, on peut le dire, hein, parce que pour certains, ils ont assuré, ils ont fait même mieux qu'assurer l'intérim lors de la blessure des cadres. Et finalement, ça va être on va pas parler de long fleuve tranquille la seconde période, mais Nantes aura été vraiment tranquille jusqu'au bout, mais avec sérieux, et ça c'est essentiel dans la série des matchs qui arrivent pour les Nantes. Oui, et pour Chambéry, l'occasion également de tester des joueurs issus du centre de formation sur un peu tous les postes, parce que Arthur Anctil a été utilisé sur un poste de demi-centre, parce que Kedo Traoré a été décalé sur un poste d'arrière gauche, et résultat, eh bien, pas les mêmes automatismes, beaucoup de ballons perdus, et résultat, les Nantais en ont profité à l'image de ce but de Figueras. Toute dernière minute, Balaguer va encore intercepter ce ballon. Dans cette situation, il avait manqué précédemment, cette fois il assure un Chavala. Voilà, vous le voyez, hein, peu de suspense, on ne va pas vous raconter autre chose dans cette seconde période, avec beaucoup de tristesse, et ça on l'a vécu au plus près. Les joueurs évidemment tristes, ils ont des circonstances atténuantes avec un nombre de cas Covid ces dernières semaines absolument important pour Chambéry, qui s'incline lourdement de 9 buts face à des Nantais très bons une nouvelle fois aujourd'hui. Et la bonne opération du H, 3e avec 3 matchs en moins, à quelques centimètres de Limoges 2e.